Bonjour, on est vendredi le 10. C'est la pleine lune ce soir en Lion. Pleine lune qui est très intense parce qu'elle est en signe fixe. C'est un peu comme c'est l'équivalent de la pleine lune du mois d'août. Là. Quand là, c'est plutôt l'inverse que la lune est en Verseau, soleil en Lion. Là, c'est l'inverse, mais elle est tout aussi intense. Puis, ce qui est particulier, c'est qu'elle se fait sur des signes affectifs, comme le lion, c'est le signe des amours, des enfants. Le Verseau, c'est les amis, les amitiés amoureuses et tout ça. Donc, ce qui est particulier, c'est que c'est un signe fixe. Ça va parler d'amour, d'affection. Donc, on peut avoir des prises de conscience. C'est ça une pleine lune. La lune grandit, puis nous éclaire. Puis, donc, on a comme des prises de conscience, on voit plus clair. Puis, ce qu'il y a de particulier, à part de ça, ce soir, c'est que il va y avoir une éclipse. OK? Il va y avoir une éclipse. Ça veut dire que les planètes sont encore plus alignées précisément, de sorte que l'influence est comme augmentée d'autant, si vous voulez. Mais on ne commencera pas à partir en folie parce qu'une éclipse, ce n'est pas la première qu'on a, puis ce n'est pas la dernière. Rassurons-nous. Alors donc, ça va être quoi cette pleine lune-là? En Lion, pour les Verseaux, c'est que la Lune est en face d'eux autres. Donc, l'intérêt est en face. Donc, ça veut dire que tout ce qui est relation, là, ça va être bien important pour eux autres. Surtout dans le couple. Hein? La maison 7, c'est le couple et tout ça, où les gens avec qui tu as vraiment des relations significatives. Donc, mais c'est intense ce qu'on vit, hein? Fait que, donc, des histoires dans le couple. Des gens qui sont seuls peuvent quand même rencontrer, hein, puis commencer une nouvelle relation. Et il y a des gens qui viennent vers eux, ils se font inviter, ils peuvent avoir des propositions au travail aussi. Hein? Fait que, donc, ça se passe en face des Verseaux, la pleine lune en Lion. OK? Pour les. OK, cette pleine lune-là, hein, pour les poissons, ils vont penser à leur santé. Surtout qu'on est en train de finir l'hiver, là, qui nous a pas mal magané. Fait que le poisson va penser à sa santé. Il va peut-être penser à mieux manger ou commencer à faire de l'exercice, faire une petite diète. Le carême approche. Alors, pour les poissons, donc, c'est des questions de santé, d'organisation aussi dans leur vie, dans leur quotidien, puis au travail. Ils peuvent être très occupés au travail. Puis vraiment, là, ils vont devoir faire un bon ménage. Ils commencent à penser au grand ménage du printemps. Alors, ça, c'est la lune en lion pour les poissons. Pour le bélier, surtout le bélier qui s'est pas mal excité dernièrement, qui a vécu des gros moments forts. Là, c'est le temps de se divertir, d'avoir du fun, là, de se rafraîchir les idées un peu, là, rafraîchir les neurones. C'est le temps donc de décompresser. Il y en a assez fait. Fait qu'ils sortent, qu'ils s'amusent, là, tout seul, ou avec des gangs. Et ils pourraient vivre un épisode amoureux, une rencontre. Ça, vraiment, là, il est question de. C'est pas dans le couple que ça se passe, l'affectif, c'est ils peuvent faire une rencontre. Puis ça peut annoncer, ça peut être le début d'une relation qui va être significative. Il va être aussi chanceux à la loterie. Les béliers, les taureaux, eux autres, ils vont être bien chez eux. Avec la température qu'il fait, là, le froid qu'il y a, on les comprend. Alors, ils vont se mettre proche du poêle à bois ou whatever, puis ils vont réfléchir à leur vie. Ils veulent se recentrer, revenir à l'essentiel. Leur famille devient importante. Ils se rapprochent des gens qui aiment beaucoup, avec qui ils sont habitués d'être. Là. Tu sais, c'est les habitudes, là, tu sais, la maison 4. Puis ils vont peut-être penser au passé, ils vont peut-être le voir autrement, le passé. Ils vont peut-être euh, se dire, ben, j'ai peut-être vécu ou perçu tel événement d'une manière trop exagérée, intense. Puis ils commencent à décocher, puis éventuellement, ils vont peut-être oublier. Fait que c'est ça. Pour les Gémeaux, ils vont être mobiles, ils se promènent, sont curieux. Ils vont sortir pour aller voir du monde, jaser. Ils vont faire bien des rencontres, évidemment. Ils vont peut-être avoir à aller en quelque part aussi, d'un peu loin quand même, sur la route. Faire une visite ou régler une histoire, mais il faut qu'ils se promènent.
Alors, est-ce qu'il soit prudent sur la route, par exemple, surtout un soir de pleine lune, là, ça peut être, c'est glissant hein, sur la route, il faut faire attention. Donc, ça, c'était pour les Gémeaux, le dans le Lion. Pour les cancers, là, c'est la maison 2 pour eux autres. Ils sont plus conscients des richesses qu'il y a dans leur vie. Ils sont plus conscients qu'il y a une belle vie aussi. À quelques détails près, ils ne changeraient rien. Ils vont peut-être avoir des petites chances en argent, mais disons plutôt qu'après avoir travaillé en quelque part, ils vont avoir enfin des résultats, ils vont récolter. Et puis, ils n'aimeront pas trop le changement, puis ils vont aimer la stabilité, la sécurité. Ils vont peut-être avoir des chances de faire des bons deals aussi en quelque part. Là, évidemment, la lune en lion, pour les lions, là, écoutez votre cœur, mes bons lions. Là, vous avez un cœur généreux. Là, écoutez votre cœur. Puis là, gâtez-vous. Là, c'est le temps de vous gâter, vous. OK? Faites ce qui vous plaît. Si vous avez des décisions à prendre, pensez pas au devoir ou... non, pensez à vous faire plaisir parce qu'à ce moment-là, vous allez faire des choses qui sont bonnes pour vous, qui vont donner du sens à votre vie. Vous ne le regretterez pas en tout cas. Ce ne sera pas parfait, mais ça va vous parler à vous. Donc, les lions, avancez, bougez, prenez des décisions, écoutez votre cœur, allez-y, puis vous ne le regretterez pas. Pour les vierges, la lune est en arrière dans leur signe. Hein, c'est la fin d'un cycle avant que la lune revienne dans leur signe. Fait qu'ils pensent, ils sont en dedans d'eux autres, puis ils font des bilans. Ils vont peut-être voir plus clair à des places où ils ne sont pas parfaits. Puis ils vont dire, sais-tu, je pourrais peut-être m'améliorer quelque part. Puis aussi reconnaître. Des fois, on a de la misère à reconnaître les petits défauts qu'on a, comme si notre vie en dépendait. Fait qu'ils vont peut-être reconnaître des trucs, ce qui les amène à se libérer, en quelque part, devenir plus conscients. Puis se donner des outils aussi, l'occasion de travailler sur leur vie pour avancer et évoluer. Pour la balance, eux autres aussi sont gâtés par cette pleine lune-là au point de vue affectif parce que c'est le signe des ennemis. Ils vont avoir le goût d'être avec leurs amis vont penser à eux autres, vont leur ramener des bonnes nouvelles. Et puis, ils vont se rapprocher de certains, vont vivre des aventures, ils vont recevoir de l'aide des amis. Il y a des amis qui vont venir les aider, même s'ils n'attendaient rien. Bang, une belle aide qui arrive. C'est pas de refus. Et puis, il y a des événements qui vont comme les rassurer pour leur avenir. Ils vont dire, ah, telle chose va arriver pour l'avenir. Ah, ça ne sera pas si pire que ça, finalement. Dans un certain âge, l'avenir peut faire peur parce qu'on voit qu'on a plus en arrière de nous qu'en avant. Alors, c'est ça. Donc, les balances, une petite histoire qui les rassure pour l'avenir. Les scorpions, eux autres, ils sont en plein dans le travail, la carrière. À part ça, leur magnétisme va être fort, ils vont rayonner, là, tout le monde les remarque. S'ils sortent à soir, tout le monde va les voir. Ils vont être étincelants. Le magnétisme étincelant, mais quand même, pour la carrière, les gens ont confiance en eux autres, vont peut-être leur confier des nouvelles tâches, promotions. Euh, Ils vont voir, ils disent, coudonc, le monde a confiance en moi, s'ils me confient ça, telle affaire. Donc, pour le scorpion, c'est au niveau de la carrière. Attitude aussi devant la responsabilité. Ils vont peut-être réaliser qu'ils en font un petit peu trop, là, du bon relax, là, parce que c'est intense, un scorpion. Comme taureau, lion et verseau, hein, toujours tout au maximum. Euh, bon, donc, c'est ça. Fait que puis rangez-vous bien, hein, tout le monde vous check à soir si vous sortez, les scorpions. Les sagittaires ils vont être sages, philosophes. Euh, Ils vont aimer parler avec des gens d'expérience. Ils vont mieux comprendre leur vie. Les petits détails de la vie, là, ils ne s'énerveront pas tout avec ça. Là. Attendre un petit peu plus à la caisse, s'asseoir. Euh, il va peut-être faire froid dehors, ça ne les énervera pas. Tu sais, quand tu penses que des pays ils ont de la misère à manger à tous les soirs, là, fait qu'ils sont sages, sont philosophes, ils comprennent les affaires. Ils vont, ils vont peut-être vivre une aventure aussi qui va les amener de nouvelles réalités. Alors, donc, ça pour les Sagittaires. Puis ils vont probablement croiser quelqu'un qui va les laisser avec une parole qui pourrait les guider, les éclairer en quelque part.
Alors ça, c'est pour les Sagittaires. Et puis, le dernier signe, les Capricornes. Eux autres vont vivre des changements inattendus, pas nécessairement souhaités, mais ça peut leur faire peur un peu sur le coup, ces changements-là, mais après, ils vont se rendre compte du coup, ça a du bon. Il y a des avantages à ça, fait que ça les encourage à s'adapter, à s'ajuster au plus vite à ces nouvelles conditions-là. Donc, ils vivent du changement. Ça peut être des changements intérieurs aussi. Ils vont dire, ah, tel type de personne qui m'attire moins maintenant, ou enfin, des changements intérieurs, ou qui vont se rendre compte qu'ils sont plus adultes, qui ont moins peur d'avancer, de bouger. En tout cas, ils peuvent changer intérieurement. Ils pourraient faire aussi des rêves assez impressionnants, là, qui vraiment, ça pourrait même les aider en quelque part à comprendre des choses. Donc, pour les Capricornes, puis aussi, c'est sûr, tout ce qui est le côté obscur, occulte de l'au-delà est présent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vivre nécessairement des aventures autour d'une table du Ouija, là, mais ils vont peut-être sentir des présences. Alors, c'était ça, donc, l'horoscope de la pleine lune en Lion. Ça va être intense, donc, dans un signe fixe. Ça va nous éclairer sur notre vie affective. Il y a des événements qu'on peut vivre qui vont nous éclairer sur notre vie affective. Ça vaut la... Puis en toile de fond, hein, la Saint-Valentin qui approche. Alors là, on est rendu à la fin, à la carte de tarot. Comme je vous ai dit la dernière fois, pensez une question, puis tout ça, là, ou pensez une situation qui vous préoccupe, ou non, simplement quelque chose, ça peut être vous. Puis là, je pige une carte. Et cette carte-là pourrait donc s'appliquer à ce que vous avez retenu comme question. Alors là, je pige la papesse. Bien, la papesse, il faut rentrer à l'intérieur de soi, se brancher sur son âme, sur ses sentiments. La papesse, elle est savante aussi, hein, elle lit un livre. Fait que avec notre expérience, s'appuyer sur notre expérience pour analyser, mais la papesse, ça s'assoit. Là. Fait que, par rapport à la question que vous avez posée, asseyez-vous un peu, réfléchissez. Vous n'êtes pas obligé de foncer, de bouger. Asseyez-vous un peu, réfléchissez, prenez une distance. Puis ça se peut aussi que la papesse annonce une chance en argent, une rentrée en argent. Alors, puis aussi surveiller sa bouffe, pas trop manger sucré, hein? C'est dangereux, ce truc-là, on en parle de plus en plus. On parle bien du gluten, mais je pense que le pire, c'est le sucre. On parle même pas de la cigarette. Donc, avec la papesse, on s'assoit, on réfléchit un peu sur sa vie, on revient sur soi, puis qui sait, on va peut-être avoir une chance en argent. Alors, c'était l'horoscope avec la pleine lune en Lion. Bonne journée!